Bien, alors on va modifier les marges. Donc, oui, parce qu'en fait, on a des marges qui ont été créées au moment où on a créé le document, mais si on veut modifier les marges ou faire d'autres choses sur les pages, bon, ben essayez ceci. Menu page, marge et colonne. Menu page en haut de l'écran. Donc on va bien faire la différence entre le menu page, et d'ailleurs je vais chaque fois vous dire en haut de l'écran, pour vous dire tiens, attention, c'est pas la palette page dont je parle. Bon. Menu page, marge et colonne. Là vous avez une case aperçue, et on va changer les marges. Donc mettez 20 mm dans une des cases et enfoncez la touche tabulation sur le clavier. Vu que la chaîne est cochée, les 20 mm se propagent sur les autres cases. Cliquez sur OK et voilà, vous avez des marges à 20 mm sur les pages. Vous voyez vos marges. Bon, et si vous passez sur une autre page maintenant en double-cliquant dans la palette page sur d'autres pages, ben ça n'a pas été modifié. En fait, vous n'avez modifié les marges que sur deux des pages, peut-être même une seule des pages du document. Vous voyez ça? On peut faire un zoom arrière avec Alt roulette et c'est encore plus flagrant là que la modification s'est faite seulement sur deux des pages. Voilà, chez vous ça l'a fait sur toutes parce qu'elles étaient peut-être toutes encore activées. Mais moi, j'avais double-cliqué sur une des pages et forcément, bon, voilà, les marges et colonnes, ça s'est fait sur ce qu'on appelle la planche, c'est-à-dire les pages gauche et droite. Tout ça, c'est ce qu'on appelle une planche. Bon, alors on va annuler, édition annulée, parce que, en fait, pour modifier les marges sur tout le document, il vaut mieux le faire sur le gabarit. Parce que les marges qu'on voit sur les pages, elles viennent en fait du gabarit. Ce sont les marges qui sont dans le gabarit. Donc vous avez annulé. Alors, vous allez double-cliquer sur une des pages du gabarit pour entrer dedans. Vous voyez le gabarit. En bas à gauche du document, il est indiqué que vous travaillez sur le gabarit A. Vous allez activer les deux pages du gabarit en faisant majuscule clic. Il faut qu'elles soient toutes les deux activées. Et on va modifier les marges du gabarit. Vous allez dans le menu page, marge et colonne. Ce sont des choses qu'on aurait pu choisir au moment où on crée le document, mais bon. Vous tapez 20, touche tabulation. Et vous cliquez sur OK. Et vous avez donc mis les marges du gabarit à 20 mm. Et quand vous allez maintenant sur n'importe quelle page du document, tout le document en fait a subi le gabarit. C'est quand même mieux de faire comme ça.